Celui qui obéit au Seigneur est vraiment heureux. Voici l'homme heureux. Il n'écoute pas les conseils des gens mauvais. Il ne suit pas l'exemple de ceux qui font le mal. Il ne s'assoit pas avec les moqueurs. Au contraire, il aime l'enseignement du Seigneur et le redit jour et nuit dans son cœur. Comme un arbre planté au bord de l'eau, il donne ses fruits au bon moment et ses feuilles restent toujours vertes. Cet homme réussit tout ce qu'il fait. Pour les gens mauvais, c'est différent. Ils sont comme la paille emportée par le vent. C'est pourquoi, au moment du jugement, ces gens-là ne sont pas acceptés. Quand ceux qui obéissent à Dieu se rassemblent, il n'y a pas de place pour les gens mauvais. Oui, le Seigneur veille sur la vie de ceux qui lui obéissent, mais le chemin des gens mauvais les conduit à leur perte. Les rois de la terre ne peuvent rien contre le roi choisi par Dieu. Les peuples s'agitent. Pourquoi? Ils font des projets, mais pour rien. Les rois de la terre se préparent au combat. Ceux qui ont le pouvoir se réunissent contre le Seigneur et contre le roi choisi par lui. Ils disent « Cassons leurs cordes, rejetons leurs chaînes ». Mais il rit, celui qui est assis dans le ciel. Sur son siège royal, le Seigneur se moque d'eux. Il leur parle avec colère, et sa colère les fait trembler. Le Seigneur leur dit, « Moi, j'ai établi mon roi à Sion, sur ma montagne sainte. » Laissez-moi annoncer ce que veut le Seigneur. Le Seigneur m'a dit, « Tu es mon fils, aujourd'hui je suis devenu ton père. Demande-moi les autres peuples, et je te les donnerai en partage. Ils seront à toi, tu posséderas toute la terre. Tu dirigeras ces peuples très durement, comme des plats en terre, tu les briseras. Maintenant, vous, les rois, soyez des sages. Laissez-vous corriger, vous, les dirigeants du monde. Servez le Seigneur avec respect. Avec joie et en tremblant, mettez-vous à genoux devant lui. Sinon, il va se mettre en colère et vous serez perdus. Oui, sa colère peut brûler tout à coup comme un feu. Ils sont heureux, tous ceux qui se réfugient dans le Seigneur. Psaume de David, quand il fuyait devant son fils Absalom. Seigneur, j'ai beaucoup d'ennemis. Beaucoup se lèvent contre moi. Beaucoup disent de moi, Dieu ne le sauvera pas. Et toi, Seigneur, tu me protèges comme un bouclier. Tu sauves mon honneur. Tu relèves ma tête. À pleine voix, je crie vers le Seigneur. Il me répond de sa montagne sainte. Et moi, je me couche et je dors. À mon réveil, le Seigneur vient m'aider. Je n'ai pas peur de cette foule de gens qui m'entourent de tous côtés. Seigneur, lève-toi. Mon Dieu, sauve-moi. Oui, tu as frappé tous mes ennemis à la mâchoire. Tu as cassé les dents des gens mauvais. Seigneur, c'est toi qui sauves. Envoie ta bénédiction sur ton peuple. Toi seul, Seigneur, tu me fais vivre en sécurité. Psaume de David, pris dans le livre du chef de chorale, avec instruments à cordes. Réponds-moi quand je t'appelle. Ô Dieu, toi qui me fais justice. Quand j'étais écrasé, tu m'as remis debout. Je t'en prie, écoute ma prière. Vous les hommes, vous attaquez mon honneur. Vous aimez ce qui ne vaut rien, vous courez derrière les mensonges. Pour combien de temps encore? Apprenez ceci. Le Seigneur honore son ami fidèle. Le Seigneur m'écoute quand je l'appelle. Si vous êtes en colère, ne commettez pas de péché. Réfléchissez pendant la nuit et gardez le silence. Offrez les sacrifices demandés et faites confiance au Seigneur. Beaucoup se plaignent en disant « Qui nous fera voir le bonheur? Seigneur, fais briller sur nous la lumière de ton visage. » Au moment des récoltes, les gens sont heureux. Leur grenier déborde, le vin nouveau coule en abondance. Mais toi, tu mets en mon cœur plus de joie encore. En paix, je me couche et aussitôt je dors, car toi seul, Seigneur, tu me fais vivre en sécurité.